Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Et j'ai souligné le tu. Ouais. Ah non, je suis pas avec Madison, non. J'avais fait cette carrière pour moi parce que je suis un passionné de sport. C'est quoi en fait là? Là, je suis à Namur avec un des gars qui travaille pour Oklahoma City en NBA. C'est peut-être trash que je vais dire, mais est-ce que je l'ai vraiment fait pour moi? Je suis pas 100% sûr. Même si tu me dis on refait demain, je l'aurais refait, mais donc il y a une certaine un certain rôle que tu prends en tant qu'aîné aussi là où tu te dis bon, c'est pour peut-être satisfaire tes proches. Ouais. Oui. Madison est chez toi? Non, je suis pas avec lui. Tu dois appeler Marie. Ah merde alors. Je commence avec les années passées à faire beaucoup plus de choses qui me ressemblent moi et pas ce qu'on m'a dit d'être. Salut Valentin, ça va? Salut! Gauche! Gauche! C'est triste. Comme ça. Je suis ici avec Valentin dans le téléphérique de la citadelle de Namur. Et toi t'es de Namur? Je suis de Namur, Andenne plus précisément, mais je suis né à Namur. Salut, je m'appelle Valentin Moniquet, ça fait 4 ans que je vis aux États-Unis et me voilà dans Breakable. Et on est parti? Ça tourne. Un peu mon meuf et moi qui dit t'es dans un confort ici en Belgique, t'as une voiture de société, t'as un boulot, tu pars en vacances, t'es quelques semaines par an. Et en fait, t'as tout pour être soi-disant heureux, tu vois. Mais moi, je veux tellement pas être dans cette routine-là, tu vois. Ouais. J'ai envie de la casser et j'ai besoin de, comme j'avais depuis tout petit, je voulais une médaille olympique. Et tu sais pourquoi tu le fais. Alors, il y a énormément de moments compliqués, mais tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Et donc, les moments compliqués passent un peu plus facilement. C'était dans ta tête de dire, je voulais un jour partir à l'étranger, les États-Unis. Et tu voulais les États-Unis en 1 ou peu importe, c'était... Je voulais les États-Unis en 1 parce que je suis amoureux de la culture américaine. Pourquoi? Tout ce qu'on voit à la TV, les quartiers américains, les pelouses bien tondues, tout ça, moi j'adore. Mes parents ont un peu idéalisé, on va dire, la famille Kennedy, si tu veux, le look américain. Tu vas chez mes parents à Linkebeek, c'est une maison blanche où tu pourrais mettre le drapeau américain devant. Le rêve américain, il est toujours là, tu vois. Et peu importe, ok, la politique, oui, non, on n'aime pas, tu as toujours ce côté où tout est possible. Ouais. Donc tu commences à être kiné dans le cabinet de ton père, qui était aussi kiné, qui se trouve où? À Andenne, Andenne. donc cabinet familial. Donc j'ai postulé à ce moment-là et le gars m'avait dit ouais t'es trop tard et il m'avait dit je te conseille de réessayer l'année prochaine. Et donc ça fait peut-être 4 mois que je suis à l'université de Delaware là, je suis sur LinkedIn et je vois ce job qui est de nouveau là. Et donc les jobs en fait toi tu les vois sur LinkedIn? Ouais, ou sur LinkedIn. Il y a des groupes Instagram. Parce que moi je l'ai vu personnellement, c'est que tu as toutes les vacatures, enfin les job descriptions sur le NCAA. Ouais, aussi. Et là, en fonction du sport, tu as tous les jobs qui sortent. Ouais, mais je regardais pas mal aussi là-dessus. Ça, c'est un truc que j'adore aux États-Unis, c'est que les jobs, pour tous les jobs, ils ouvrent une candidature. Même si des fois, ils savent qui ils vont engager. Ici, moi, j'ai jamais vu une candidature qui cherchait un kiné pour le Standard, Anderlecht, ou j'en ai déjà vu, mais c'est très rare. Ouais. Sinon, j'y serais jamais arrivé, je connaissais personne aux États-Unis, tu vois. Et donc, pour revenir à ce point, je postule pour l'équipe mineure. Pour l'équipe mineure. Et donc, au final, je fais tous les entretiens. Et donc, le gars m'avait dit de postuler, donc j'étais là, ouais, je dois postuler. Donc, de fil en aiguille, après, on connaît la suite. Mais donc, voilà. Non, mais on ne connaît pas la suite, parce que la suite est quand même impressionnante. Donc, tu te retrouves en 2023 là, et puis tu postules pour l'équipe A de Oklahoma. Ouais, c'est ça. C'est ton rôle maintenant exact là-bas? Health and Wellness Coordinator. Parce que je suis un peu entre la préparation physique et la kiné. Le sport aux États-Unis, je pense que c'est une culture déjà.
Moi, je me dis toujours que j'aurais aimé être américain rien que pour ça. La façon dont le sport est traité à l'école, à tous les niveaux de l'école, de l'enfance jusqu'à même plus tard à l'université. On vit dans un pays où le sport a vraiment mauvaise réputation à l'école, où les profs de gym, on les regarde. Ah ouais, tiens, c'est vrai, il y a un cours de sport. Dans l'enseignement général, le sport et l'école, ça n'a pas évolué en 30-40 ans. Je trouve ça scandaleux, en fait. C'est notre cuisine. Petite cuisine. Une chambre. Toute petite autre chambre. J'aime bien celle-là aussi, mais parce que tu as plus de fenêtres. Ouais, t'as plus de lumière. Toi, on a eu un peu ce stress financier de se dire à chaque fois, c'est des jobs déjà où t'es pas sûr. T'es pas sûr que c'est dans un an, t'es toujours là, en fonction des résultats. Mais ce stress-là n'est rien comparable au bonheur que nous, on a en tout cas de vivre là, de l'expérience qu'on a. Chaque décision que j'ai prise, je me dis, oh, c'était la meilleure décision de ma vie. Ouais. Or que dans chaque décision, il y avait pas mal de côtés négatifs. Et au final, tu te souviens que du côté positif. Moi, j'ai toujours dit que je trouve qu'en Belgique, on construit ta vie, et puis même avec les enfants, et puis le sport vient se mettre plus ou moins quelque part, tu vois. Ouais. Tandis que là, le sport, le temps, voilà, ouais. Ça, et le sport, là, t'es un centre et on construit autour, ouais. Tu vois. Et c'est vraiment ça. Et même pour les jeunes, quand tu vois les bourses qu'ils donnent pour les jeunes, je veux dire, et même les infrastructures. Le stade de basket, et puis tu as le baseball, le truc, tu avais 40 bains de glace, j'exagère, mais c'était vraiment ça. Chez nous, c'est en Belgique, on est en quai, tu sors de ton match, on est dans des vieilles poubelles, et on n'a rien contre ça, mais tu vois, tout est... Ouais, et vous gagnez des médailles au JO en plus. C'est ça, et c'est con, mais même Nike, tu vois, t'arriver là-bas, d'avoir, je sais que je vais recevoir des valises Nike, et il n'y a pas de... On réfléchit à recevoir un petit t-shirt Decathlon, ouais, j'ai rien, j'adore Decathlon, mais tu vois... On reste là. Hein. On fera FaceTime beaucoup avec Némis pour lui montrer toutes les nouvelles choses qu'on fait là-bas, d'accord? Au revoir, Némis. Je pense qu'il faut profiter de l'expérience aussi parce que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je te donnerais. Et c'est important, je pense, de partir ensemble. C'est important que je pense que toi, tu ne partes pas un mois avant et qu'eux te rejoignent parce que je pense que tous les petits trucs, vous allez les vivre ensemble. Genre... Bon, là, j'avoue que c'est dur maintenant, la semaine ici, maintenant, juste avant, là, on a dur parce que tu es un peu dans un sas d'attente où tu dis au revoir à tout le monde. Et tout est prêt ou pas? Je me suis fait engueuler hier par ma femme parce que on doit encore vider beaucoup de choses dans la maison et vu que j'ai mis plein de rendez-vous encore jusqu'au dernier moment. Mais donc, ouais, les gros trucs sont prêts. Mais combien de valises? Moi, j'ai tout vendu. Mais le samedi 4, il est 18h30 et... on a enfin fini de tout vider dans la maison. Dernière fois ou quoi? Allez, viens dire au revoir à la maison. Allez, Manu vous attend, les gars. Attends, ma chambre. Tu dis pas au revoir? Au revoir, voilà. Ok. Mais arrête de filmer! Wat dat Breakable voor mij, waar dat voor mij staat, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Het is waar dat het altijd Elliot's project is geweest, waar ik mij eigenlijk niet veel bij heb gemoeid. Waar ik hem wel in echt in steun, is de bigger picture van het mentale welzijn. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Dat vind ik wel interessant. Dat hij wel durft uitspreken voor het gevoelige kantje van een mens en dat dat ook moet kunnen. En dat er ruimte moet zijn voor jongens om hun emoties te kunnen tonen. Ma femme a quand même beaucoup encaissé. Mais voilà, je pense que chaque personne a des moments creux dans sa vie et c'est juste chaque fois trouver les moyens pour rebondir. Ouais. Les joueurs, ils ont des coachs, un psychologue, un coach mental et tout. Il y a ça dans le staff? Oui, il y a ça dans le staff. Et c'est comment? C'est un type qui vient parler en one-to-one avec les joueurs? Oui, c'est ça, c'est beaucoup du one-to-one avec les joueurs et avec le staff aussi. Et c'est des psychologues ou ça peut psychologue. Ok. Enfin, chez nous, c'est un psychologue. Parce qu'au finish, toi, ton rôle, des fois, quand ils viennent sur une table de kiné, c'est un peu ça aussi. C'est un psychologue non officiel. Et ça fait partie du job de kiné, de ressentir ton patient. Ils ont des angoisses parfois, les joueurs là? Ils sont anxieux? C'est non dit, je pense. Ils n'en parlent pas? Le truc, c'est que via le secret professionnel, on ne sait pas tout ce qui se passe dans le bureau du psychologue. Mais ouais, je pense que c'est très non dit. C'est mal vu de le dire alors qu'il faudrait le dire. Et si dans mon rôle à moi, je pense qu'il y a beaucoup de staff que tu vois qui sont super anxieux aussi. Ok. Toi, tu parles des fois avec quelqu'un?
J'ai du mal. Hein. Oui. Ouais, j'ai du mal. Je parle avec Justine, donc c'est pas trop ce qu'il faut faire, mais j'ai du mal à parler avec le psychologue de l'équipe aussi. Donc, parce Tu as que droit à aller aussi chez le psy. ouais, c'est ça. Mais parce que moi, j'ai un peu la mentalité, genre, ouais, je suis une mauviette si je dis que ça va pas. Donc te montrer vulnérable pour toi, c'est une Ah ouais, faiblesse. ouais, or que ça doit être justement une force, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose avec l'expérience. Je pense que en étant jeune, tu n'oses pas montrer ça, et maintenant avec l'expérience, tu vois que tout le monde a de la vulnérabilité. Ouais. Et au final, c'est chaque fois un process d'arriver à être champion. Ouais. Tu te dis que tu y arriveras un jour, mais tu ne sais pas quand. Et je pense que toi, tu es un peu dans la même situation où genre, tu veux... Ouais, tu veux constamment évoluer. Tu veux être champion NCAA, mais si tu n'y arrives pas l'année prochaine, est-ce que ce serait un échec? Non, non. Je pense pas. Comme le joueur NBA qui est... Step to success. Voilà, c'est exactement ça. Bon, mais merci. Hein. Merci, voilà. Et surtout, on se voit là-bas. J'ai quasi pas dormi. J'ai 1000 angoisses, 1000 pensées. En même temps, hyper excité. J'avoue que j'ai peur. Pas que ça, tu pars vers l'inconnu comme ça, c'est un peu bizarre, c'est un sentiment d'excitation mais de peur à la fois. C'est un peu, c'est complètement sortir de sa zone de confort. Je pense qu'on avait besoin de ça et voilà, la journée va être longue, long vol, Jack dans sa cage, on atterrit, on part vers New York et on atterrira à JFK. Donc voilà, l'aventure est officiellement partie. Marie, si tu écoutes ce message, c'est que nous sommes enfin dans cet avion. Madison, tu es différent. Et je veux que tu comprennes que pour moi, ce n'est pas une faiblesse. C'est probablement ta plus grande force. Stan, tu fais le meilleur câlin du monde. Quand tu me prends dans tes bras, tout va déjà un peu mieux. Je préfère vivre toutes ces difficultés avec toi que de passer le reste de ma vie à me demander si on avait osé. Maintenant, écrivons ensemble le plus beau chapitre de notre histoire. Moumoun est là. Bien cool. Petit Val. C'est là notre maison. Let's go.